se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez sûrement le remarquer, ce n'est pas mon décor habituel. Voilà, si vous vous demandez pourquoi le décor a changé, je vous suggère d'aller voir non pas ma dernière vidéo, mais celle d'avant, puisque la dernière doit être un update lecture, encore une fois, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo juste avant, mais donc voilà, pour ceux qui le savent, c'est donc ma chambre en Espagne. Et donc ici vous avez une petite partie voilà, de la collection de livres de la famille, sachant qu'il y en a un petit peu plus en bas et voilà, mais c'est l'angle que vous aurez, ma foi. Mais voilà, il y a peu de livres, je vous l'accorde, mais je me suis dit que ce serait quand même stylé d'avoir une bibliothèque derrière. Voilà. Deuxième petit point avant de commencer, si vous vous demandez ce qui s'est passé avec ma tête, eh bien j'ai purement et simplement pris la pluie. Voilà. On va pas se mentir, hein. J'ai pris la pluie. Voilà, ce qui explique oh bah ce qui explique l'état de mes cheveux, hein, très clairement. Donc voilà. On va commencer tout de suite sans plus attendre avec des livres qui ma foi ne sont pas dans l'ordre chronologique, puisqu'en fait les livres que je vais vous présenter là tout de suite, ce sont des livres que j'ai lus avant ceux que je vous ai présentés dans le dernier update lecture. J'ai choisi de changer l'ordre de présentation tout simplement parce que dans mon dernier update lecture, je vous ai présenté des livres au format papier, des livres que j'avais chez moi, chez mes parents. Et donc j'ai fait le choix de filmer cette vidéo avant de partir pour pouvoir vous montrer les livres en format papier. Et là, tous les livres que je vais vous présenter, ce sont des livres que j'ai lus. Alors soit lorsque j'étais en Angleterre, soit il y en a un que j'ai lu ici en arrivant en Espagne. Donc ce sont tous des livres que j'ai lus sur liseuse. J'espère que cette update lecture va vous plaire. Laissez-moi vous dire qu'il y a du très lourd. Et donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer par un livre un petit peu extraordinaire. Voilà, un livre qui sort un petit peu de ce que je vous présente d'habitude. Pour ceux qui ne le savent pas, j'écris de la poésie. J'écris tout court, mais j'écris beaucoup de poésie. J'aime beaucoup la poésie. Ça m'aide beaucoup à mettre des mots sur ce que je ressens, etc. Et donc j'ai enfin lu un recueil de poèmes extrêmement connu dans le monde de la poésie, mais que je n'avais jamais lu jusqu'ici. Il s'agit de 20 Love Poems and a Song of Despair de Pablo Neruda, le célèbre poète hispanophone. Voilà, donc je ne l'ai pas lu en espagnol, je l'ai lu en anglais. C'était un choix, tout simplement parce que déjà en anglais, ça n'a pas forcément été facile, il y a des mots que j'ai dû chercher, etc. Et donc en espagnol, j'aurais d'autant plus galéré. Voilà, donc ça a été un choix. J'ai pas voulu le lire en français, j'ai voulu m'ajouter un petit peu de difficulté quand même. Donc voilà, je l'ai lu en anglais. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai lu. Ça fait maintenant, je sais pas, 4-5 mois. Donc, ce que je retiens, les souvenirs que j'en ai, c'est d'avoir énormément aimé la manière dont Pablo Neruda associe les sentiments à la nature. C'est-à-dire que dans beaucoup de ses poèmes, voire dans la quasi-totalité, il relie toujours ses sentiments et la manière dont il en parle à des choses en rapport avec la nature. Il s'aide beaucoup de la nature pour expliquer ses sentiments à lui et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, cette vraiment forte corrélation qu'il y avait toujours entre les deux. Voilà, je m'y retrouvais beaucoup aussi, donc voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de ses poèmes. Et voilà, j'ai trouvé que ça donnait une sensibilité à son écriture qui, ma foi, ne se retrouve pas partout. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est sa manière de parler de la femme et du corps de la femme. J'ai trouvé que c'était très beau, que c'était très bien écrit. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça excellentissime. Je suis pas du tout une experte en poésie, donc je vais pas pouvoir du tout vous donner on va dire un avis très académique pour vous dire voilà ce qui plus en profondeur ce qui va ou ce qui va moins. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a une sensibilité qui m'a beaucoup parlé et voilà, c'est vraiment ce qui a compté pour moi sur ce livre. Je vous le conseille énormément si vous aimez la poésie. C'est vraiment un très beau recueil et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, donc je vous le conseille chaudement. Ensuite, on va enchaîner avec un livre qui, ma foi, me pose beaucoup de problèmes. Il s'agit de Maurice D.M. Forster, qui est un romancier anglais extrêmement connu. Et en fait, Maurice, c'est tout simplement un livre qui raconte une histoire d'amour entre deux jeunes hommes, dont un qui s'appelle Maurice. En fait, voilà, on suit Maurice tout du long, d'abord avec son meilleur ami, puis avec un autre jeune homme. Et en fait,
J'ai beaucoup aimé le fond, j'ai beaucoup aimé le thème, j'ai beaucoup aimé tout ça. Et en fait, j'ai eu beaucoup de soucis avec ce livre. Le premier et le plus gros étant que c'est donc écrit en anglais, je l'ai lu en anglais. Mais que du coup c'est un niveau de langue qui est quand même très élevé. J'ai eu parfois beaucoup de mal à comprendre où l'histoire allait. Je comprenais les mots, mais j'avais du mal à suivre la trame. Et du coup, voilà, parfois ça a un petit peu gêné ma compréhension du texte et je pense que ça a un petit peu gêné aussi, on va dire que j'aurais pu être davantage touchée par le texte si j'avais eu un meilleur accès, je pense, à l'histoire. Donc voilà, ça c'est absolument pas la faute du livre, hein, c'est tout simplement moi qui dois encore plus travailler mon anglais. Mais voilà, le fait est que j'ai eu un petit peu de mal parfois à comprendre ce qui se passait. Et donc forcément, ça rend le livre un petit peu hermétique. Et le deuxième problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que j'ai trouvé la préface et le prologue extrêmement intéressants. J'ai trouvé que Forster était un écrivain qui avait énormément de choses à dire, énormément de réflexions très intéressantes. À la fin du livre, par exemple, euh, il explique rapidement son rapport à la royauté. Et en gros, il dit, et là j'ai compris, c'est quelque chose comme ça, ma traduction va être très approximative, mais en gros, ce qu'il explique, c'est que d'un coup, il a compris que en fait, les rois et reines, eux, étaient derrière des grilles et pas lui. Et du coup, il avait cette réflexion très intéressante sur le fait que certes, ce sont les rois et reines, mais au final, ce sont eux qui sont enfermés. Et je pense que c'est totalement transposable sur la vie politique moderne. Mais en gros, il avait beaucoup de réflexions comme ça, très intéressantes sur le pouvoir, qui en fait peut vous apparaître comme du pouvoir, mais si vous y regardez de plus près, ce sont eux qui sont en cage en fait, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de choses intéressantes à dire dans la préface et dans le prologue, et du coup le problème que j'ai eu, c'est que j'ai regretté en fait qu'il n'y ait pas la moitié du livre qui soit l'histoire et tout le reste des réflexions de l'écrivain, que je trouvais vraiment très intéressant. Donc voilà, sachant que ces réflexions étaient beaucoup plus abordables au niveau du niveau de que le texte en lui-même de l'histoire. Donc voilà, par contre, soit dit en passant, j'ai beaucoup aimé lire voilà, mon premier roman sur l'homosexualité et en particulier sur une histoire entre deux garçons. J'ai vraiment trouvé ça bien, j'avais vraiment envie de commencer à lire des livres qui parlent de ça et qui offrent voilà, une vision de l'amour, de la romance différente et malheureusement trop peu présente en fait dans la littérature, même si ça commence à se développer, mais enfin les œuvres majeures voilà, de la littérature sont souvent des histoires hétérosexuelles malheureusement. Donc j'ai vraiment aimé avoir une perspective différente de l'amour, avoir tout simplement le point de vue de personnages qui vivent une histoire passionnée et passionnante dans un contexte pas facile où tout le monde fait vraiment ce qu'il peut pour leur rendre la vie impossible et de rentrer un petit peu comme ça voilà, dans la littérature LGBTQIA+. Et vraiment j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a beaucoup plu et je vais vraiment me pencher là-dessus et essayer de trouver d'autres ouvrages. Je sais qu'il y a Alex Bouquin en Prada qui en conseille énormément sur son compte, beaucoup de mangas surtout avec des boys love, mais voilà, si vous cherchez des boys love, il y en a beaucoup chez elle et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, on va s'attaquer à deux livres que j'ai beaucoup aimés. Et je vais vous faire lever les yeux au ciel, autant vous prévenir. On va commencer avec le premier. Ils sont écrits par la même personne. Je vais vous présenter les deux derniers essais les plus connus de Mona Chollet, puisque je vous ai déjà présenté Sorcière, et maintenant je vais vous présenter Beauté Fatale et Chez Soi. Donc on va commencer par Beauté Fatale. Beauté Fatale, donc c'est un essai qui a été écrit par Mona Chollet. Et si vous voulez, ça ressemble un petit peu à La femme mystifiée de Betty Friedan. Si jamais vous l'avez déjà lu, j'ai eu la chance de l'offrir, malheureusement pas encore de le lire. Mais c'est tout simplement un essai qui parle des normes de beauté imposées aux femmes. De comment ça s'est construit, du pourquoi, du comment. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Elle explique plein de choses sur la minceur, sur le culte de la minceur, etc. Elle explique comment notamment le culte de la minceur est lié à la position des femmes dans la société. C'est-à-dire que métaphoriquement et maintenant même de manière brute, on ne veut pas que les femmes prennent de place.
et les maintenir dans un état de maigreur. Je parle vraiment là des régimes, etc., de les forcer à s'amincir. Je parle pas du tout des personnes qui ont de base une morphologie mince ou maigre, qu'on soit d'accord, mais les maintenir comme ça dans une quête perpétuelle de la minceur, c'est une manière déjà premièrement de les affaiblir, puisque les femmes qui voilà, se rendent malades pour être minces ou voilà, mangent très peu ou prennent des médicaments pour vomir ou etc. C'est une manière d'asservir encore plus les femmes, une manière de les maintenir faibles, et c'est une manière aussi de les de les cantonner à un espace réduit dans la société. Elle parle de beaucoup de choses comme ça, elle parle évidemment de l'épilation, voilà, des poils, elle parle beaucoup de l'industrie de la mode. Si vous vouez une haine viscérale à l'industrie de la mode, je vous conseille cet essai à 1000% parce qu'elle démonte tout. Gossip Girl, Desperate Housewives, tout y passe. Voilà, le culte de la mode, le culte des vêtements, de l'apparence, de tout ça. Elle explique aussi beaucoup comment, même lorsque c'est un choix d'être très apprêté, de s'épiler, etc., elle explique bien que, effectivement, le féminisme, c'est que tout le monde ait le choix, mais qu'il faut être conscient du fait que c'est quand même conditionné, ces choix-là. C'est-à-dire que moi, c'est un choix, je suis quelqu'un qui me maquille, qui m'épile, vous le voyez bien en vidéo. Mais ce livre m'a vraiment fait prendre conscience que même si je choisis de continuer à le faire, c'est tout de même conditionné. Puisque si personne ne vous avait jamais dit qu'il fallait le faire, ou que vous n'aviez jamais vu quelqu'un qui le faisait, vous ne le feriez pas. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très très juste comme réflexion, ça m'a beaucoup fait me remettre en question. Euh, voilà, elle parle notamment des talons. Moi qui suis une grande adoratrice des talons, je ne porte que ça, mes amis pourront vous le dire. Pour la petite histoire, la seule fois de mon année scolaire en Angleterre où je me suis fait mal à la cheville, j'avais des chaussures plates. C'est vous dire à quel point je suis vraiment habituée à passer ma vie en talons. Et voilà, elle fait tout un passage sur les talons. Je trouve que ce qu'elle dit est très juste. Ça m'a beaucoup perturbée dans un sens positif. Ça a beaucoup retourné de choses en moi et vraiment très positivement. Donc voilà, c'est un essai très intéressant. Il vous parle de beaucoup de choses. Il vous parle de Dove notamment. Si jamais vous consommez Dove, il faut quand même être conscient que Dove est voilà, une grande entreprise, possédée elle-même par une grande entreprise, et que cette entreprise, ça fait beaucoup d'entreprises, vend des produits de blanchiment pour la peau. Voilà. Ce qui est quand même, je trouve, une raison suffisante pour boycotter la marque. Et voilà, elle parle de beaucoup de choses comme ça. Je trouve que Beauté Fatale est également un essai très comment dire, assez peu européocentré et qui essaye aussi de ne pas être trop centré sur un point de vue blanc. Elle parle beaucoup de femmes de couleur, de femmes racisées, de religion, de voile, voilà, c'est passionnant. Elle parle de plein de choses concernant notamment le voile, concernant la beauté au Moyen-Orient, etc. Et je trouve qu'elle offre une vision très intéressante de la beauté. Elle explique plein de choses, notamment concernant voilà, le voile, toutes ces choses-là que je trouve vraiment très intéressantes. Parce que comme beaucoup de femmes, pendant très longtemps, notamment quand j'étais beaucoup plus jeune, et que que je me disais pas encore féministe, etc., parce que j'avais une vision totalement erronée. J'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, sur ma vision du féminisme. Je vous la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, quand j'avais une vision erronée du féminisme, j'étais également... j'étais pas contre le voile, mais j'étais pas spécialement favorable parce que je pensais, comme beaucoup de gens, que le voile était un signe d'oppression des hommes sur les femmes, etc. Alors qu'en fait, comment vous dire, nous avons tous été cons à des moments, et à ce moment-là j'étais stupide. Je ne le savais pas, mais j'étais stupide. Parce que, en fait, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire que le principe du féminisme, c'est de se donner à toutes l'opportunité de choisir et de se donner l'opportunité d'être libre. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le voile, c'est un symbole de liberté pour beaucoup de femmes. C'est un symbole de force. C'est leur identité en fait. Et si on leur enlève ça, on leur enlève une partie d'elles-mêmes. Et ça, en fait, je ne le savais pas à l'époque. J'étais également, je pense, très peu renseignée aussi sur tous ces sujets-là. J'avais un point de vue qui, je pense, était malheureusement trop centré sur nos sociétés occidentales.
Et voilà, et vraiment c'est un livre qui vous en met plein la gueule, qui vous fait vous remettre vraiment vraiment en question. Voilà, j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. C'est un essai que je vous conseille à 1000%. Évidemment, c'est Mona Chollet, c'est toujours extraordinaire. Donc on va continuer sur cette bonne lancée avec son essai Chez soi qui parle du domicile. Et vraiment, mais quelle merveille, encore une fois. Vous savez maintenant que je voue un culte gigantissime à Mona Chollet, c'est une femme incroyable. Voilà, je ne pourrais jamais assez vous conseiller de vous tourner vers ses ouvrages, de vous tourner vers son blog qui s'appelle La Méridienne, qui est très très peu connu. Donc voilà, si jamais vous voulez aller faire un tour, il y a des articles très intéressants, notamment un sur Alain Finkielkraut que je vous recommande tout particulièrement. Et vraiment, cet essai, pareil, m'a retourné. C'est un essai qui, donc comme Beauté Fatale, s'apparente beaucoup à La Femme Mystifiée. Chez soi s'apparente beaucoup à Une chambre à soi, ou Un lieu à soi, suivant les traductions, de Virginia Woolf. Et c'est un pur bonheur, en fait, c'est un pur bonheur. Elle parle de beaucoup de choses, elle parle de la vogue des tiny house, elle parle notamment voilà, de choses vraiment qui englobent le domicile, c'est-à-dire du domicile comme lieu de créativité, du repère un petit peu des casaniers, de pourquoi est-ce que les casaniers sont très mal vus depuis quelques années, pourquoi est-ce qu'il y a une genre de dictature du voyage et oh il faut bouger, il faut voyager, les casaniers sont toujours décriés, il faut pas rester chez soi, il faut sortir. Elle parle de beaucoup de choses comme ça qui sont très intéressantes, ça m'a beaucoup parlé, sachant que je suis quelqu'un de base de très casanière, c'est-à-dire que je voyage beaucoup, mais par contre quand je suis chez moi, je suis chez moi. Je suis capable de rester enfermée 2 semaines sans problème, juste à lire, à peindre, à écrire. Et j'adore ça en fait. Et c'était très décomplexant et déculpabilisant comme livre. C'est vraiment une ode au casanier et j'ai adoré ça. Si jamais vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille à 1000% le livre Quiet de Susan Cain. La traduction c'est La force des discrets. Si jamais vous voulez pas le lire en anglais, je l'ai dans ma liseuse, je vais le lire dans très peu de temps. C'est voilà, ça parle, c'est pareil, c'est une ode au casanier. Mona Chollet en a beaucoup parlé, de la force des discrets, la fin d'article il me semble aussi dessus sur La Méridienne. Et voilà, vraiment c'est chez soi, ça parle aussi de charge mentale, de la place de la femme dans le domicile, de la répartition des corvées ménagères. Ce qu'il faut quand même savoir que même si aujourd'hui c'est relativement plus équilibré qu'avant, on est quand même à quasiment 1 heure et demie encore de différence entre femmes et hommes. Voilà, de temps passé sur les tâches domestiques en fait, c'est énormissime. Et elle parle aussi beaucoup des femmes de ménage. Voilà, elle retrace toute l'histoire de ce truc, de domestique, femmes de ménage, etc. Parce que ça remonte à vraiment très très loin. Et jusqu'à notre manière aujourd'hui d'aborder la chose. Et en fait, ça m'a, pareil, ça m'a vraiment 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 fait me remettre en question. Parce que dans ma famille, on a toujours eu des femmes de ménage. Voilà, ma famille en a, les parents de mes parents en avaient. Ça a toujours été quelque chose de très culturel, de très familial chez nous. Et je m'étais jamais enfin, c'est pas que je m'étais jamais posé la question. J'ai eu des moments en mode, bah, c'est pas cool. On a toujours eu chez nous une manière de faire qui, je trouve, était moins mauvaise que ce que j'ai pu voir ailleurs. C'est-à-dire que on lavait toujours la maison tout le temps, tous les jours on passait l'aspirateur, etc. Et la femme de ménage était vraiment là pour entretenir, on va dire, mais c'était toujours très propre. Et alors que, voilà, ce que Mona Chollet dit, c'est que, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens en général qui prennent les femmes de ménage pour des boniches, ce qui n'est évidemment pas notre cas. Mais du coup, c'est vrai que je m'étais dit que je voyais pas l'intérêt. C'est-à-dire que je comprends l'idée, mais que ça me gênait de voir quelqu'un nettoyer chez moi, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, elle met beaucoup voilà, elle met vraiment des mots, en fait, si vous voulez, dans chez soi. C'est-à-dire qu'elle explique vraiment à quel point, dans les couples hétérosexuels, les corvées ménagères sont un problème. C'est un des plus gros sujets de discorde et de disputes. Et que donc, pour régler ce problème, on a tout simplement choisi de déplacer ces corvées sur quelqu'un d'autre, et en particulier sur une autre femme, qui donc, elle doit trimer donc à notre place pour nourrir ses enfants et gérer son foyer à elle. Je veux dire, rien que là, bon, je pense que toute personne dotée d'un sens commun arrive à saisir où est le problème.
Mais du coup ce livre nous met vraiment une grande claque en travers de la figure et nous pousse vraiment à nous remettre en question. Si vous aussi vous avez une famille dans laquelle c'est assez culturel, ou que vous-même vous avez des parents qui sont voilà, femmes ou hommes de ménage. Et ce qui est anecdotique, c'est que l'une de mes grand-mères a été femme de ménage pendant très longtemps. Donc maintenant que j'y réfléchis, je trouve ça très étrange comme façon de faire, de recourir aux mêmes méthodes qui nous asservissent. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses chez soi. Ça parle d'énormément de choses, je vais pas tout vous citer, mais c'est vraiment tout ce qui est autour du domicile. Elle parle aussi beaucoup du domicile d'une manière très poétique, de tout ce qui s'y passe, vraiment du prolongement de nous-mêmes qu'est notre maison et par extension surtout notre chambre. Et vraiment c'est passionnant, c'est très bien écrit, ça donne envie de boire du thé et de lire, et donc vraiment c'était un bonheur. Elle parle de la grande bibliothèque qu'elle avait chez ses parents, enfin un bonheur, lisez-le. On va terminer avec un livre, évidemment, et pas des moindres, puisque je vous spoil clairement mon top 5 de l'année 2020, mais ce n'est pas grave, il sera clairement dans mon top 5. Il s'agit du Bal des Folles de Victoria Mass. Ce livre, comment vous dire, je vais essayer de vous résumer ça. Ça parle d'une jeune femme brillante, d'une jeune femme qui a des idées et qui a un avis. Et ça parle d'un hôpital qui s'appelle la Salpêtrière, dans laquelle on enferme des femmes dites hystériques pour les guérir. Voilà. Oui, j'adore faire les R guillemets. Je sais pas si vous avez remarqué. Vraiment, j'adore ce geste. Je vais essayer d'arrêter pour vous. Donc voilà, dans cet hôpital, on enferme des femmes dites hystériques, des femmes problématiques, des femmes finalement qui nous emmerdent un peu, et donc on les enferme à la Salpêtrière en les déclarant folles. On est dans un Paris à la fin du 19e, dans un contexte où les femmes n'ont pas à donner leur avis, si elles le font, elles nous emmerdent, et donc on les enferme. Vraiment, c'était extraordinaire. Ça parle d'hystérie, ça parle aussi beaucoup d'amour, ça parle de tout ce qu'on est prêt à encaisser pour quelqu'un. Il y a notamment un des personnages qui s'appelle Thérèse qui m'a beaucoup marqué. Ça parle de violence conjugale, ça parle aussi, attention, trigger warning, de viol, ça parle de violence psychologique, physique, ça parle de tout ce que les femmes ont bouffé pendant des siècles et des siècles. Et voilà, je trouve que la folie, et notamment la folie reliée aux femmes, donc souvent appelée hystérie, est un sujet très intéressant, parce qu'on se rend compte d'à quel point ça a été un prétexte un petit peu pour faire tout et n'importe quoi. Voilà, pour que des hommes virent des femmes gênantes en fait de leur entourage. Et clairement, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Il y a un personnage qui s'appelle Louise qui m'a énormément touchée également, qui a vécu vraiment des trucs horribles. Avec ce livre, j'ai vraiment vécu plein de choses. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'étais hyper enthousiaste, hyper estomaquée en fait. Ce livre vraiment m'a fait vivre plein de choses incroyables. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous lire un tout petit passage que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, parce que je pense que cette phrase rendra justice au bouquin tout entier, et que peut-être ça pourra vous montrer un petit peu le ton du livre et peut-être vous donner envie de le lire. Parce que vraiment, si vous devez retenir un livre de toute cette liste, même ça me brise le cœur, parce que j'ai très envie de vous conseiller Beauté Fatale, mais disons que ce n'est pas un essai là, c'est un roman, c'est très accessible, et ce n'est pas du tout long. Donc vraiment, si l'extrait vous parle, allez-y, vous le regretterez pas. Et venez me dire en commentaire ou envoyez-moi un MP sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme si les entraves intellectuelles n'étaient pas suffisantes, il fallait les limiter physiquement. À croire que pour imposer de telles barrières, les hommes méprisaient moins les femmes qu'ils ne les redoutaient. Est-ce que tout est dit ou pas? Sérieusement, toute sa plume est comme ça, brillante, mettant le doigt sur des trucs, mais au fait du coup... Et c'est un bonheur pur et simple, c'est quelqu'un de brillant. C'est un premier roman et honnêtement c'est un sans faute pour moi. Je vous le conseille à 1000%.
Et c'est déjà tout pour cette update lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de détailler un petit peu mon avis, voilà. J'espère que ça vous aura plu. On parle de sujets très polémiques aujourd'hui. Donc voilà, détendez-vous, tout va bien, voilà. Et si vous avez regardé la vidéo jusque là, et ben vous aurez en bonus ma petite danse de la détente, voilà. Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment mon mood tout le temps, voilà. C'est-à-dire que je gigote H24, voilà. Et ben voilà, et ben sur ce et sur ces pas de danse qualitatifs, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.